Nous allons maintenant passer à la partie broderie embellissement et commencer par faire le point de feston qui se trouve au bord des pointes de l'étoile. Nous allons sortir l'aiguille à la pointe, placer notre fil, repiquer presque en face et ressortir au bord de l'étoile. On tire le fil dans le sens du point et nous le bloquons avec le pouce. Vous plantez l'aiguille au bord, vous tirez le point vers vous. Alors moi je brode à l'envers, vous allez broder vers vous. Vous piquez l'aiguille à peu près 7-8 mm, vous ressortez l'aiguille au bord et vous placez le point en tirant l'aiguille dans le prolongement. Si vous tiriez votre fil vers le haut, vous voyez, votre point se roule et se défait. Donc, toujours pour ces points-là, bien placer le fil. Vous le bloquez avec votre pouce, vous piquez l'aiguille à peu près à la même hauteur que là où vous l'aviez sorti précédemment. Vous piquez et vous ressortez au bord. Et c'est pour cela qu'il est très intéressant d'avoir mis la marge de couture vers l'intérieur de la pointe de l'étoile et non vers le tissu de fond. Comme ça nous laisse toute latitude de sortir où on veut, on n'est pas gêné par les marges de couture. Donc vous repiquez et vous sortez. Donc vous sortez votre fil toujours à la pointe de l'étoile et vous piquez ici et vous ressortez l'aiguille au bord. Et là, vous tirez le fil et vous placez le point. Comme nous brodons en miroir, il faut retourner votre ouvrage pour faire l'un des deux côtés. Nous allons maintenant passer au point de nœud. Vous maintenez le fil avec votre pouce. Vous passez l'aiguille dessous une fois, deux fois. Vous repiquez l'aiguille, vous la ressortez. Vous prenez l'extrémité de votre fil et vous resserrez doucement les enroulés autour de l'aiguille et ensuite seulement vous tirez votre fil. Alors nous allons d'abord broder des nervures sur les feuilles, ensuite relier le bouton au calice avec les petits points lancés violets et ensuite agrémenter les bords du bouton avec un mélange de fils. Vous ressortez l'aiguille à nouveau au bord de votre feuille. Et vous placez votre point comme ceci. Vous ressortez l'aiguille là. Lorsque je brode ces points, bon là on ne voit pas bien parce que j'ai fait un gros nœud, vous voyez qu'on ne voit absolument rien à l'arrière. Vos points ne traversent pas tout le molleton, mais vous brodez à la surface. Vous brodez à la surface par ici. Nous passons maintenant au point lancé qui va relier le calice et le bouton floral. Ce sont des petits points lancés avec un brin de fil mouliné en double. Donc nous avions déjà fait des petits points là qui ont servi à délimiter la zone de bourrage et nous allons passer par-dessus en faisant simplement des points lancés un peu plus grands et des points lancés qui sont irréguliers dans l'orientation et dans la longueur. Alors quand je dis irrégulier, ne faites pas des choses comme ça, c'est légèrement vers la droite, légèrement vers la gauche. Gardez quand même une ligne fluide. Et comme tout à l'heure, on va les faire plus ou moins longs. Emprisonnant en partie ou complètement le petit bord clair. Et comme pour le fil violet, vous pouvez faire deux passages. C'est plus facile en général. On en fait un premier et on étoffe avec le deuxième là où ça manque. Voilà. Vous allez donc broder ainsi tout le calice. Vous voyez que j'ai mis des points au bord de chaque côté. J'en ai mis dans le prolongement disons dans un axe qui se dirige vers la tige. Hein, vos points sont orientés comme ceci.
comme ceci, comme ceci. Là, j'ai renforcé le pétale, donc voilà, j'en ai mis là, dans un axe qui va vers la tige. C'est ce qu'il y a de plus fluide. Donc là, j'ai simplement ajouté des points lancés en accentuant juste un côté. Alors vous pouvez choisir lequel, soit celui qui est plutôt court, et puis j'ai rajouté soit l'autre. Cette feuille-ci, j'ai mis mes points sur le bord plutôt que du côté plus large. J'ai également mis des points au niveau de la nervure. J'ai rajouté des petites nervures ici, et j'ai rajouté des points légers qui décorent la grande partie là pour que ça ne fasse pas trop vide par rapport à celle-ci qui est plus courte. Ce qui est joli, c'est de rajouter quelque chose qui va meubler le fond de votre tissu et donner de la profondeur à votre bouton floral. Nous allons donc broder un point d'arête irrégulier juste à côté du bouton. Vous démarrez à côté de l'autre bouton. Vous pouvez tracer les lignes. Moi, j'ai tellement l'habitude de broder ça que je ne trace plus rien. Je brode voilà, comme ça vient. Alors, on démarre par un point lancé. Vous sortez votre aiguille à gauche de votre point. Vous maintenez le fil avec le pouce et vous ressortez l'aiguille en face, à la mi-hauteur du point, et vous la ressortez en bas. Vous tirez votre point, vous avez votre premier point d'arête. Vous allez faire une petite queue et vous ressortez l'aiguille à gauche de votre point. Vous la replantez en face à droite, vous voyez, à peu près à cette hauteur-là. Et vous ressortez l'aiguille à l'extrémité de la petite queue précédente. Et vous tirez. Vous faites une petite queue pour ancrer le point. Ensuite, nous allons faire une petite branche latérale. Nous redémarrons donc comme ici, par un point lancé. Un point lancé. Vous sortez l'aiguille à gauche de votre point. Vous la plantez à droite. Vous faites un petit point d'arête. Vous faites votre queue. Vous ressortez l'aiguille à gauche. Vous piquez à droite. Vous la ressortez au bord de votre point. Et vous attrapez. Et maintenant, vous allez pouvoir rejoindre les deux bouts. Vous piquez l'aiguille ici. Vous la ressortez au bord là. Et vos deux branches sont déjà reliées. Nous allons refaire un point d'arête. Vous sortez l'aiguille à gauche. Vous la piquez à droite. Et vous ressortez au bout. Alors ce qui est joli dans ce genre de point, c'est de varier la taille des points d'arête. Vous voyez là c'est petit, là c'est un peu plus large, petit plus large en bas, ici un peu plus large. Et puis vous pouvez rajouter des petites branches telles que celle-ci par là. Et vous descendez. Alors, par exemple, je rajoute une petite branche par ici. Je fais un petit point lancé qui va passer sous la tige principale, puisque c'est quelque chose qui est dans le fond. Donc là, pour faire la petite queue, je repasse par là. Je vais par ici pour rester dans l'axe. Donc, j'ai déjà fait une série de points de nœuds tout autour du pompon. Nous ajoutons des points de pistil. Alors, le point de pistil, c'est le même point que le point de nœud. Alors, vous sortez au bord par là. Vous préparez votre point de nœud. Vous tournez une fois, deux fois autour de l'aiguille. Et au lieu de repiquer là, vous repiquez un peu plus loin. Ce qui fait que vous allez avoir le nœud au bout d'une petite tige. Et ça ressemble fortement à un pistil. Et ça s'appelle donc le point de pistil. Vous tenez votre fil. Vous placez l'aiguille une fois, deux fois, vous piquez et vous faites des petits points de longueur irrégulière. Et ce que vous pouvez faire aussi pour que les pistils ne soient pas trop raides, du côté chat, vous allez vous tirer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, et vous allez avoir des pistils
un peu flou.